et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un haul, encore une fois. Un haul retour de la remise. Je vous en ai déjà parlé. Vous avez peut-être déjà un petit peu vu mes hauls précédents quand je revenais de la remise où je vous montrais un petit peu tout ce que j'y avais trouvé et où je vous expliquais un petit peu le fonctionnement. Eh bien, disons que c'est un lieu de seconde main qui peut s'apparenter un peu à Emmaüs pour vous la faire courte. Chose que j'ai du mal à faire parfois. Enfin bon. Ici, je vais vous montrer un petit peu mes trouvailles pour l'automne/hiver. J'ai plein de belles choses et j'ai surtout 3 paires de chaussures. J'ai fait un peu du tri dans mes chaussures et du coup j'en ai viré quelques-unes et là c'était l'occasion d'en avoir de nouvelles, sachant que j'avais des Santiago que j'avais trouvé de seconde main aussi en cuir et avec un talon en bois, enfin comme de véritables Santiago de très bonne qualité, mais que j'ai beaucoup trop usé. Le bois a fini par se poncer trop sur le béton. Enfin bon, bref, je n'en avais plus. Et j'en ai trouvé, je vous les montre rapidement. Hop, fiou, voilà, c'est bon, c'est montré. Je vais vous montrer le reste de ce haul. Le tas est assez conséquent, regardez. Là, il est un petit peu en bordel et puis il y a tous les collants que j'ai trouvés qui se cassent la figure. Mais ça vous donne une petite idée quand même. Bon, voilà, vous voyez, hein, ils sont en train de partir à la dérive. Je vous montre à quoi ça ressemble et ce que c'est plus précisément. J'ai hâte de porter ça et j'aime bien l'automne. Donc j'ai hâte que l'automne soit là de manière un peu plus conséquente parce qu'il fait quand même très chaud en ce moment. Voilà, bon, vive le réchauffement climatique, on pourrait dire. Mais il y a des avantages au fait que les jours soient beaux, mais c'est un peu inquiétant quand même. Enfin bref, c'est pas mon sujet du tout ici, puis c'est un peu vague de parler comme ça du réchauffement climatique. Enfin bref. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, vous dire combien ça m'a coûté. J'ai les étiquettes sur la plupart de ces vêtements que j'ai... Enfin, j'ai gardé les étiquettes, peut-être pas pour tout. Bref, je me rappelle des prix de toute façon. Donc, je vous montre ça et je commence par les accessoires parce que j'ai trouvé quelques petits accessoires. Donc, je vous montre ça en premier. Pour commencer, j'ai trouvé cette boîte-ci, avec une ouverture comme ça ici. Je vais y ranger quelques condiments ici que j'ai à la maison, l'huile, la sauce de soja, enfin bref, un petit peu de plein de choses. Ça me permet d'organiser un peu mes affaires et j'adore organiser mes affaires. Donc c'était l'occasion d'utiliser cette petite boîte au lieu d'en acheter une neuve. En plus, je trouve que les boîtes en plastique coûtent particulièrement cher. Et puis c'est pas très écolo, donc l'histoire c'est je réutilise ce que je peux en seconde main quand je trouve et quand je trouve aussi que c'est à un prix raisonnable. Mais en général c'est toujours un prix raisonnable, d'ailleurs celle-ci je l'ai payée 50 centimes la caisse. Et à l'intérieur j'y ai mis ce que j'ai trouvé et qui me plaisait. Premièrement, ce petit ananas. Alors je peux l'utiliser soit comme un vase, qui a un trou ici, soit comme un bougeoir et je pense que c'est peut-être un peu plus la manière dont il est utilisé normalement. Et 1 euro, donc j'ai gardé l'étiquette ici, vous voyez normalement 1 euro l'ananas. Et il est un petit peu brillant en dessous là, cette espèce de noir mat, limite un cuivre ou un bronze, dans la couleur hein, bien sûr, hein, parce que sinon c'est de la céramique qui a été émaillée ou glaisée, je sais pas. Ou peut-être juste un spray, qu'est-ce que c'est? Non, ça a l'air peut-être d'être une bombe et non pas un émail. Ouais, c'est plutôt une bombe. Bref. En dessous, je pense que c'est la couleur de départ de cet ananas, un petit peu plus argenté pour le coup. Petite taille, très mignon, et même si c'est peut-être plus un bougeoir dans son utilité au départ, moi je vais l'utiliser comme petit vase pour mes petites fleurs séchées, que j'ai des petites fleurs séchées. Je pense que ça ira bien dans ma nouvelle déco. Je vous montrerai ça. En tout cas, le petit ananas. J'ai encore ça sur les genoux, c'était pas utile, mais c'était pour vous montrer cette boîte que j'ai trouvée également. Je dépose ma boîte. Plus grande boîte. Oula! Attention! Cette boîte-ci pour 30 centimes hein, seulement, avec un joli petit couvercle et hop, à l'intérieur comme ceci et des rubans. Alors moi je m'en fiche un petit peu du couvercle, ce à quoi il ressemble. Ce qui m'intéressait surtout c'était cette boîte-ci et le fait qu'il y ait une bonne profondeur dans cette boîte. Parce que je fais des petits, j'appelle ça des petits théâtres ou des petits mondes imaginaires.
Je vous mets peut-être quelques photos là sur les côtés pour que vous voyez ce dont je vous parle. Et j'utilise des boîtes que je... Soit alors des fois je peux les faire, mais la plupart du temps je préfère réutiliser des boîtes avec une histoire, peut-être une marque dessus, quelque chose. Et ensuite créer des petits mondes à l'intérieur. Et celle-ci me semblait parfaite pour faire un petit monde peut-être un peu plus gros que les autres, puisque j'aurai un peu plus de place. Donc 30 centimes celle-ci, la boîte en plastique 50 centimes et le petit ananas 1 euro. Bon, puisqu'on parle d'accessoires, je vais vous montrer les collants que j'ai trouvés. Je trouve que les collants dans le commerce c'est très très cher. Et les collants de seconde main qu'on peut trouver sont très bien à mon sens, surtout si c'est souvent des collants qui n'ont pas été portés il me semble, vu leur état. Peut-être que certaines personnes achètent trop de collants ou prennent un peu de poids ou perdent un peu de poids et changent de morphologie et leurs collants ne vont plus leur aller. Je ne sais pas, en tout cas j'en ai trouvé qui étaient en très bon état, dont une paire que j'ai déjà portée. Je vous mettrai une petite photo quelque part de la raison pour laquelle je ne le vous montre pas ici. Oups. Mais donc j'ai une, 2, 3, 4 paires de collants, donc 5 en réalité, vu que l'autre, je l'ai mis à la poubelle, j'en ai plus besoin. Et je ne peux plus, enfin il n'est même pas recyclable. Enfin si, bref, je l'ai mis à la poubelle textile, je sais pas s'ils recyclent d'ailleurs tout ce qui part à la poubelle textile, ou si c'est forcément incinéré. Il faudrait que je vérifie parce que c'est pas pareil dans toutes les municipalités. Bon. Je passe, sinon je vais encore partir sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir sans vraiment développer. Enfin bref, j'en reviens à mes collants. Donc, un bleu marine, ils sont tous à 1,50 € si je ne me trompe pas. Donc voilà, 1,50 € ici, de chez La Remise. Je sais même pas si c'est pas un peu flou là ce que je vous montre. Je n'ai pas mon retour caméra, mais j'espère que vous voyez, 1,50 € et derrière La Remise. En bleu marine, celui-ci, opaque plutôt. J'aime beaucoup ce genre de collants. Oui, bon, ils sont tous à 1,50 €. 1,50 € aussi. Celui-ci, plutôt couleur chair, transparent, avec des petits motifs. Je trouvais ça pas mal. Donc déjà 3 € pour les deux. Celui-ci est particulièrement chaud et opaque. Il fait un petit peu plus laineux. Alors, je ne pense pas que ce soit de la laine, mais plutôt du coton ou du polyester. Oui, 55% coton, 39% polyamide et 6% élastane. Bon, un peu d'élastane quand même pour les élasticités, justement, ça fait sens. Encore une fois, 1,50 €. Gris assez opaque. Et un marron. Alors, le marron, il est à l'envers. Je vais le remettre à l'endroit très rapidement. Hop. Alors voilà, celui-ci en marron, j'étais avec mon amie Maëlys, vous l'avez peut-être vu dans le vlog, qui est un peu mon vlog retour en France métropolitaine. On dit hexagonale maintenant, pardon. Et elle m'a expliqué qu'en fait c'est un espèce de collant gainant. D'ailleurs c'est elle qui m'a conseillé sur lesquels le prendre et ne pas prendre, parce que j'y connais un peu rien en collant. J'ai vécu toute ma vie presque sur une île tropicale, donc je n'ai jamais eu besoin de porter de collant. C'est tout nouveau. Enfin tout nouveau. Ça fait quelques années que ça commence à être nouveau, mais ça reste quand même assez nouveau pour moi. Donc ça c'est un collant apparemment gainant. Je l'ai essayé et c'est très serré effectivement. Je sais pas si je le porterai longtemps, mais ça tient chaud, ça tient bien chaud. Et le bas ici, plutôt transparent et assez solide, j'ai l'impression quand même. Enfin, quand je tire dessus et que je vois un peu comment il est fait, ça me semble bien fait et solide. Celui-ci aussi, 1,50 €. Donc 3, 6, ça fait 6 € les 4, ce qui est assez raisonnable, il me semble. Même si je peux trouver moins cher, j'ai déjà trouvé moins cher à Emmaüs par exemple. Mais pour la qualité, enfin en tout cas, bon, moi je trouve que c'est très bien et je suis très contente. 6 €, 4 paires de collants, c'est parfait. Passons à ce tas d'affaires. Je vais commencer par l'accessoire avec des grands guillemets. Il s'agit de ce tissu incroyable. Alors j'aime beaucoup le motif, les couleurs, et puis je sens que c'est du tissu solide. Je vais avoir le choix quant à son utilisation. Je peux très bien le découper, c'est ce que je voulais faire au début, pour en faire un sac et 2 coussins aussi. Enfin, je voulais le découper au début, mais maintenant je ne suis plus tout à fait certaine puisqu'il fait pile poil la taille de mon lit et ça ferait un beau couvre-lit qui fait aussi accessoirement couverture. Donc pourquoi pas, mais est-ce que c'est si utile que ça? Je suis pas certaine. Bref,
J'ai réfléchi encore, mais je le trouve très beau. Et 3 € seulement, encore une fois, à la remise. Mais tout vient de la remise, mais c'est pour vous montrer voilà, qu'ils ont leurs propres petites étiquettes. Et ouais, j'ai hâte de voir ce que je vais finir par en faire. Peut-être que je vous tiendrai au courant si j'y pense. Et si c'est dans un futur plutôt proche. Sinon, c'est plus probable que je n'y pense pas, que j'oublie ou que je n'ai pas le temps. Enfin bref, plein de possibilités. En tout cas, super, je suis vraiment très contente. Il y a quelque chose que j'ai oublié de montrer et de préciser tout à l'heure, c'est que j'ai trouvé plein de boutons aussi. Et un sachet, c'est 1 € ou 50 centimes, je ne sais plus, le sachet, ce qui est très peu cher. J'y ai donc inséré tous les boutons qui me plaisaient plus particulièrement. Maëlys en a fait de même et c'était assez sympa de fouiller et de trouver les boutons qui nous plaisaient. Je vous montre d'un petit peu plus près ce à quoi est-ce qu'ils ressemblent actuellement. Et bon, vous voyez pas forcément individuellement tous ces boutons là, mais ça vous donne une petite idée de ce que j'y ai trouvé. J'ai hâte de les utiliser, entre autres pour mes carnets, je fais des petits carnets. Je vous mettrai peut-être aussi des photos de mes petits carnets pour que vous ayez une idée de pourquoi est-ce que je les utilise et comment est-ce que je les utilise. Mais aussi pour d'autres projets artistiques, avec des grands guillemets là aussi, et couture bien entendu, puisque c'est l'occasion d'utiliser des boutons pour la couture. Donc voilà, et ensuite, deux petites choses, je vous montre ça. Deux petits tissus liserés un petit peu, que j'utiliserai certainement pour mes carnets là aussi. 30 centimes celui-ci, et 20 centimes celui-ci avec plutôt des fleurs. Ça peut paraître un peu cher, mais par rapport à l'utilisation que je vais en faire, bon, pour moi ça valait le coup, je l'ai trouvé très mignon. Et voilà, c'était l'occasion. Maintenant, cette robe-ci, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire les vêtements d'automne. Donc, pardon, c'est une jolie robe avec cette espèce de quadrillage un peu échiquier qui étend vers le Vichy aussi. Elle est mi-longue, c'est longueur midi, on dirait. Enfin, je dirais plutôt que c'est une longueur midi, avec une coupe tailleur assez cintrée. Derrière, une fermeture éclair. Elle pose très bien sur moi, je trouve. Je ne sais pas si j'aurai la possibilité pour ce haul-ci de vous faire un essayage. Si jamais ça n'est pas le cas, je m'en excuse. Et puis sinon, il sera à la fin de cette vidéo. Donc, je reprends ce que j'étais en train de vous dire. Très jolie robe dont je ne connais pas l'origine ou la marque, mais je pense que, étant donné que c'est écrit sur la petite fermeture éclair KKC, soit c'est la marque qui est un rapport avec KKC, soit c'est peut-être le fabricant de la fermeture éclair, je ne suis pas sûre, mais si ça vous intéresse, vous pouvez peut-être chercher ou regarder de votre côté. Moi, je n'ai pas fait la démarche. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ah oui, c'était 4 €, j'ai enlevé ici en fait l'étiquette, mais 4 €, je vous montre, hop, je sais pas si vous voyez, encore une fois la remise, ce qui est assez peu cher pour une robe de cette qualité, assez lourde pour le coup, et avec une construction à l'intérieur qui me semblait de bonne qualité là aussi. Je suis très contente de cet achat. Ensuite, la robe pull qui fait plaisir, celle-ci. Elle a une coupe avec des manches un petit peu chauve-souris en haut, un peu plus ample, et puis ensuite ça descend de manière assez classique, un petit peu plus moulant pour le coup, et une ceinture pour cintrer le tout, rajouter le volume au haut et puis faire une délimitation au bas qui est assez claire. J'aimais beaucoup aussi ce col, c'est un col qui est une coupe qui semble un peu droite et qui vient tomber sur le bord des épaules et qui met un petit peu plus en avant ici les clavicules, ce qui fait plutôt joli je trouve. Et elle est très agréable à porter, en tout cas quand je l'ai essayée c'était le cas. Et encore une fois, 4 € celle-ci. Donc bon, très bon achat aussi il me semble. Ensuite, on reste sur la thématique robe pull, puisque une fois que je commence, je ne m'arrête plus. Quand je pars dans certains types de vêtements qui me plaisent, je commence à graviter dans le même genre de robe. Bon, ça peut être infini, j'en trouve plein qui me plaisent, il faut que je fasse un tri. Et donc c'est à l'essayage que je fais un tri, sinon j'aurais peut-être plus de 10 articles là. Et là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 vêtements. Après, bon, j'ai d'autres choses quand même. Bref, j'en reviens à cette jolie robe. Ce bleu, c'est un bleu vraiment très vibrant
qui me plaît beaucoup et cet effet un peu faussement marinière, je vous explique pourquoi, à cause des boutons ici comme ça sur le côté, ça m'y fait penser avec le col haut, j'aimais beaucoup et c'est 4 € aussi que ça coûtait ici. Par contre, je n'ai pas de marque donc je ne pourrais pas vous dire. Et celle-ci est un peu plus longue que la robe midi. Elle est presque. Elle m'arrive un peu au-dessus des chevilles. Enfin, elle m'arrive au-dessus des chevilles en fait. Elle m'arrive mi-mollet. Et elle est très confortable, beaucoup plus moulante là pour le coup. Mais très bien pour l'hiver. Souvent, je trouve que ce genre de robes sont très confortables. Et puis, elles gardent bien la chaleur du corps avec un collant en dessous et un autre pull par-dessus ou un manteau. C'est très plaisant, je trouve. Et j'aimais beaucoup aussi la qualité des boutons. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Mais c'était quelque chose qui me plaisait, un petit peu comme une fleur, bon, un peu comme une fleur. En tout cas, un espace un peu végétal sur ce bouton qui casse un petit peu le côté très strict que peut avoir ce genre de robe en général. Je suis bien contente, 4 € elle aussi. On arrive presque à la fin de notre haul. Je disais donc, on arrive presque à la fin de notre haul. Ici, ce pull qui est dans une espèce de... C'est pas vraiment du noir, c'est pas non plus du bleu, c'est un bleu-gris, disons. Et c'est de la marque Amisu Knitwear en taille M. Je vous montre d'un peu plus près en espérant que vous y voyez quelque chose. Et encore une fois, la remise, 4 €, oui, 4 €. Elle pourrait servir de robe pull, mais un peu trop court à mon sens. Peut-être avec un collant en dessous et un petit short et une ceinture pour centrer le tout, pourquoi pas. Non, une ceinture, ça ferait encore plus court. Bon, en tout cas, pull, c'est certain. Robe pull, c'est à voir. Très confortable, dans une couleur justement qui me plaisait, puisque c'est pas vraiment du noir, mais c'est pas non plus du gris. C'est un espèce d'entre-deux, assez plaisant et confortable et chaud, assez ample. Moi j'aime bien les pulls qui sont assez amples en général, pour aller par-dessus des robes comme celle que je viens de vous montrer juste avant, la bleue par exemple. Bon, les couleurs, je ne sais pas si je les mettrai forcément ensemble, mais vous avez l'idée. Donc, très bon pull aussi, et 4 €. Je sais pas si je l'ai comptabilisé tout à l'heure, celle-ci, quand j'ai compté le nombre de vêtements que j'ai trouvé. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, j'avais compté, je crois. Bon, bref. C'est une petite jupe vraiment très très mignonne. Je l'ai essayée pour voir et c'était vraiment très agréable. Oups, alors, elle vient de prendre une étiquette qui n'est pas la sienne, qui allait sur une paire de chaussures. D'ailleurs, les chaussures sont à 4 € également. Je pose cette étiquette ailleurs. Donc, la petite jupe dont je vous parlais, très mignonne, avec un flot qui est particulièrement intéressant, je trouve, quand on bouge, grâce à ses plissés et au fait que ce soit un peu élastique. Ça lui rajoute une dimension différente et ça donne l'impression que la jupe a plus de mouvement et d'amplitude, ce que j'aime beaucoup. Elle était à 3,50 € avec une taille élastique et je crois bien que c'est peut-être de chez H&M, mais je ne suis pas certaine car je ne vois pas d'étiquette à l'intérieur. Bon, non, je n'ai pas d'étiquette. Ah si, peut-être ici. Non, ce n'est pas une étiquette de chez H&M ça. Enfin bon, peu importe, c'est une très jolie jupe, très agréable, 3,50 € seulement et je l'ai prise en taille 36. Voilà, je suis ravie. On s'arrête ici pour les vêtements, mais j'ai les chaussures. Donc, toutes les paires de chaussures que j'ai trouvées étaient à 4 €. Je vais vous en montrer une sur les deux, mais voilà, vous avez juste en dessous là l'étiquette. Et c'est la marque Exit, Made in Spain. Oui, c'est en Espagne. Avec des faux talons en bois, parce que c'est une espèce de contre-collé un peu plastique ça. Mais c'est pas très important, je ne peux pas forcément retrouver de véritables Santiago. Mais ça a l'air quand même d'être de l'assez bonne qualité. Faudra voir sur le long terme. Je vous montre. La voici. Je pense que parfois on peut se passer de mots, mais j'ai du mal à m'en passer, donc je vais vous en parler un peu plus précisément. Donc je vous disais, j'avais des Santiago avant que j'aimais beaucoup, mais que j'ai trop porté et qui ont mal fini. Je les ai donnés au cordonnier au cas où ils veuillent les utiliser pour le cuir qui était assez intéressant. Enfin, il m'avait dit que ça l'intéressait en tout cas, donc
je les lui ai donnés pour que ce soit justement réutilisé. Mais j'étais assez triste de ne pas avoir de Santiago à nouveau dans ma garde-robe. Et quand j'ai trouvé celle-ci pour 4 € la paire, bon, j'étais très contente. Elles sont en très bon état. Je les ai lavées à l'intérieur aussi avec un spray désinfectant pour chaussures. Vous avez peut-être déjà vu ça dans le commerce. Mais l'intérieur est vraiment très propre. Je ne sais même pas si elles ont été particulièrement portées. J'aimais bien les motifs un peu cow-boy aussi à l'intérieur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est plutôt sympa. Et puis voilà, le fait qu'elle soit assez rigide, elle ne bouge pas quand on marche, c'est super. Et puis moi, bon, c'est tout à fait ma taille, donc très bel achat. Et je suis vraiment contente d'avoir enfin à nouveau des Santiago, même si c'est pas exactement des Santiago, mais un semblant de bottes de cow-boy dans ma garde-robe. Ensuite, cette paire de chaussures-ci, un peu plus classique, je les ai déjà portées, donc 4 € elles aussi. Mais donc, je les ai déjà portées, comme je vous disais, et j'ai eu le malheur d'aller voir un chantier de fouilles archéologiques médiévales et antiques vers Clermont-Ferrand. Et bon, ben, j'ai marché à un endroit et j'ai pris un petit morceau de la barrière sur ma chaussure. Je ne me suis bien entendu pas fait mal, mais la chaussure, après un petit coup, est bien moins jolie qu'au départ. Je voulais des chaussures plates parce que j'ai surtout des talons dans ma garde-robe. Et j'ai trouvé celle-ci, j'étais contente. La semelle en plus était en bon état, enfin elle est d'ailleurs toujours en bon état. Mais malheureusement, j'ai fait ce petit accroc ici là. Bon, c'est pas un gros accroc, mais quand même c'est bien moins joli. Je suis assez déçue de ma bêtise. Bon, tant pis, 4 € de toute façon la paire de chaussures et c'est pas ça qui va m'empêcher de les porter. Donc voilà, bon, je m'arrête là, j'ai rien d'autre en particulier à dire dessus, mais elles sont plutôt confortables et j'en suis contente. Il va falloir que je me lave un peu les mains là après parce que j'ai quand même marché dehors avec celle-ci. Je me laverai bien les mains après. Bon, je me suis lavé les mains, je vous montre mon autre paire de chaussures. De toute façon, je me relaverai les mains après, mais je vous montre ma dernière paire de chaussures. Pour moi, c'est la plus jolie, celle-ci. Je suis vraiment très contente de cette paire de chaussures. Je trouve que la forme est particulièrement belle. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait une petite grenouille, je vais vous la montrer. Et puis la couleur, pour moi, c'est parfait, avec des talons qui sont à une hauteur très raisonnable par rapport à mes critères. Donc celle-ci aussi, 4 €. Je vous montre le dessous pour que vous puissiez voir. Et je vais vous montrer où est-ce que se trouve la petite grenouille. C'est une marque que je ne connais pas, mais il y a écrit en dessous Caminar por la vida, donc marcher, quelque chose qui vous permet de faire votre chemin dans la vie, on pourrait dire oui. Et la marque, il me semble que c'est El Naturalista. Oui, c'est ça, tout à fait. Je vous montre. La petite grenouille, elle est juste ici, là. Voilà, la petite grenouille, je la trouve très mignonne. Et on la retrouve aussi à l'intérieur avec le nom de la marque. Et on retrouve encore une fois la petite grenouille. Mais alors là, ça sera plus compliqué à voir, je pense. Juste ici, en fait, avec écrit peut-être la même chose. El Naturalista, du coup, le nom de la marque. Voilà, je suis vraiment très contente de cette trouvaille pour 4 € seulement. Elles sont vraiment très confortables. Elles me font un peu penser à des chaussures Art. Je sais pas si vous connaissez cette marque-ci, mais bon, celle-ci en tout cas, El Naturalista, je ne connaissais pas. Et j'adore le fait que leur petit logo, ce soit une petite grenouille. J'ai hâte de les porter de manière conséquente, puisque de toute façon, quand j'ai une paire de chaussures qui me plaît, je la porte souvent jusqu'à ce qu'elle s'use. Tout simplement. Ça y est, c'est tout pour moi, je m'arrête ici. Si j'ai réussi à faire un petit clip essayage, ce sera maintenant, là tout de suite. Bon, si vous en êtes tout de suite à ce moment-ci, c'est que je n'ai pas pu faire d'essayage, je m'en excuse, des fois c'est un peu compliqué. Mais je ferai certainement des photos avec, vous pourrez aller voir sur mon compte Instagram si vous le souhaitez. Je le mets toujours en fin de vidéo et aussi dans la description. C'est Lena's Ways, mais vous l'aurez quelque part, je ne sais trop où. Enfin bon, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner. Et puis je vous dis à dimanche prochain si tout va bien.